L'éducation financière n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, alors beaucoup de gens grandissent sans savoir comment gérer son argent correctement. En plus de ça, plusieurs parents n'enseignent pas non plus à leurs enfants comment gérer leur argent puisque eux-mêmes ne savent pas vraiment comment le faire, sans oublier que le sujet de l'argent est devenu un sujet de discussion relativement tabou, alors ceci doit changer aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous verrons comment gérer son argent comme le font les millionnaires et planifier son futur. Certains disent que la pauvreté représente un état d'esprit et non une condition économique qui serait le résultat d'un état d'esprit pauvre. On entend souvent dire « le temps c'est de l'argent », mais la vraie richesse ne se calcule pas en billets. Riche est plutôt celui qui a du temps pour lui, pour ses enfants, pour les personnes qu'il aime ainsi que pour pratiquer les activités qu'il apprécie. Il y a une méthode très efficace que les riches connaissent, que vous pouvez suivre vous aussi, même si vous n'êtes pas dans les 1% encore. Parce que si vous suivez cette technique à long terme, vos chances de vous retrouver dans les 1% seront largement augmentées. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. Les riches maîtrisent tous leur argent et comment allouer leurs fonds et ceci commence par se créer et respecter leur budget. La première étape est de suivre ses dépenses et couper dans les dépenses inutiles. Cette étape est probablement la plus importante. Si vous n'aviez qu'une chose à choisir parmi tous les conseils dans cette vidéo, celle-ci serait la plus importante à suivre. Croyez-moi quand je vous dis ceci, vous devancerez 99% des gens parce que presque personne ne le fait. Si vous êtes à un point dans votre vie où vous avez des difficultés financières et que vous n'avez pas déjà un budget, vous devez absolument commencer. Suivre vos dépenses vous permettra de voir ce qui cloche avec vos finances et ajuster vos dépenses. C'est très banal, mais tout part de là. Faire ses comptes, ce n'est pas seulement vérifier que la banque n'a pas fait d'erreur. C'est suivre ses dépenses, savoir où va l'argent par catégorie de dépenses. Tant qu'on ne sait pas cela, on n'a absolument aucun moyen de gérer son argent. Le mieux, c'est de faire ses comptes une fois par semaine pour que cela nous prenne peu de temps. On peut établir un budget journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les salariés payés chaque mois l'établissent mensuellement. Même si vous ne travaillez pas encore, le mois est un bon repère car nombre de charges comme le loyer ou certaines factures sont à payer chaque mois. Ceci vous permettra de prévoir un total à mettre de côté pour les dépenses que vous ne pouvez pas ignorer, donc savoir combien il vous reste en épargne. Maintenant que vous avez coupé dans vos dépenses inutiles et que vous économisez un peu plus d'argent chaque mois, vous pourrez commencer à bâtir ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Chaque personne en contrôle de ses finances que je connais a un fonds d'urgence d'au moins 3 à 6 mois en dépenses mensuelles. Ce qui veut dire que vous savez déjà combien vous dépensez en ayant créé votre budget et combien vous devez dépenser chaque mois pour vivre et vous multipliez simplement ceci par 3 à 6 fois en cash. N'oubliez pas que ceci est un fonds d'urgence et non un fonds dans lequel vous pouvez aller piger pour vous acheter un nouvel écran plat. Ce fonds est votre dernier recours au cas où quelque chose d'inattendu se produit. La raison pourquoi c'est important d'avoir un fonds d'urgence à votre disposition est que si un jour une dépense de quelques milliers de dollars arrive, vous ne serez pas dans une position où vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas payer votre nourriture, payer les choses essentielles que vous avez absolument de besoin et vous n'aurez pas besoin de vous tourner vers les cartes de crédit à intérêt élevé parce que ceci vous coûtera beaucoup plus cher au final. Croyez-moi, n'importe quoi peut arriver. Que ce soit un besoin urgent médical, un bris de voiture, vous perdez votre emploi, votre entreprise perd de nulle part des ventes, il y a tellement de possibilités de choses qui peuvent arriver et qu'inévitablement un jour ou l'autre va arriver à chacun d'entre nous. Je comprends que c'est une tâche qui peut être très longue à compléter, mais quand vous aurez 3 ou 6 mois de dépenses accumulées, ceci sera votre point de refuge pour vous empêcher de stresser si tout tourne mal. Selon moi, c'est un prérequis absolu si vous voulez gérer votre argent comme les 1%. Payez les dettes à intérêt élevé. Si vous avez des dettes à plus de 5% d'intérêt et qui ne vous font pas d'argent comme le ferait un immeuble locatif, assurez-vous de commencer à les payer dès que vous avez bâti votre fonds d'urgence. Il y a 2 méthodes d'approche pour payer vos dettes. La première, c'est la méthode de l'avalanche et c'est celle-ci qui vous fera économiser le plus d'argent des 2 méthodes. La méthode de l'avalanche consiste à payer la dette avec les plus hauts taux d'intérêt en premier et une fois que celle-ci est payée, vous allez à la prochaine et ensuite la prochaine et ainsi de suite. Si vous attaquez la dette qui vous coûte le plus d'argent, financièrement parlant, vous économiserez le plus d'argent possible. La deuxième méthode est appelée la méthode boule de neige qui consiste à payer la plus petite dette que vous avez en premier pour vous libérer d'au moins une dette et ensuite payer la deuxième plus petite, peu importe les taux d'intérêt. Le but de cette méthode est principalement de l'aspect psychologique qui vous permet de voir des résultats
comme quoi vous voyez la lumière au bout du tunnel de dette. Le côté négatif de cette méthode est que vous finirez assurément par payer plus d'intérêts, donc vous faire dépenser plus d'argent, mais si cela signifie que vous payez vos dettes et que vous tenez à jour vos paiements, c'est ça qui importe. Alors la prochaine étape que je recommande après vous être débarrassé de vos mauvaises dettes, qui vous ont tourmenté depuis si longtemps que vous avez votre fonds d'urgence dans votre poche, est d'utiliser l'argent que vous économisez et de l'investir dans vous-même et donc faire plus d'argent en faisant des choix de vie plus éclairés. Que ce soit par acheter des livres, apprendre de nouvelles compétences, acheter une petite entreprise ou investir dans l'entreprise que vous possédez déjà. Je crois fortement que l'éducation personnelle à ce stage est vitale. Si vous êtes à un point dans votre vie où vous économisez déjà le plus d'argent que vous pouvez, vous avez votre fonds d'urgence, vous avez coupé toutes vos dépenses inutiles, mais que vous n'avez toujours pas assez d'argent en extra chaque mois. Il n'y a aucun moyen de contourner ceci, vous devez augmenter votre revenu. Cela veut dire que vous devez peut-être changer de job, changer d'entreprise, commencer votre propre business ou quoi que ce soit pour augmenter votre revenu. Merci à votre fonds d'urgence, aux dettes que vous avez payées, vous pouvez maintenant prendre plus de risques et vous avez plus de flexibilité pour commencer à faire plus d'argent. Maintenant que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez de nouvelles compétences et peut-être même vous avez réussi à augmenter votre revenu annuel, vous avez plus d'argent à économiser chaque mois et ceci surtout si vous n'avez pas augmenté vos coûts de vie comme la plupart des gens pauvres ont la mauvaise habitude de faire lorsqu'ils commencent à gagner plus d'argent. Donc vous êtes maintenant prêt à investir votre argent durement gagné et la faire travailler pour vous. Deux façons très accessibles s'offrent à vous lorsqu'on parle d'investir son argent. Investir en bourse. Investir, c'est toujours prendre un risque. Néanmoins, plus on est informé et moins on prend de risques. En définitive, on peut prendre autant de risques en écoutant notre banquier sans rien comprendre à ce qu'il nous dit qu'à investir nous-mêmes en bourse. Bien évidemment, cela demande de s'y intéresser et de s'informer régulièrement. On peut se lancer avec un faible investissement. On peut travailler en bourse avec 300 € en prenant un compte chez un courtier en ligne. Investir dans l'immobilier. Certaines personnes pensent qu'investir en immobilier est réservé uniquement pour les gens déjà riches, qui ont eu un héritage ou encore qui sont issus d'une famille de millionnaires, mais c'est absolument faux. Alors, comment investir dans l'immobilier si je n'ai pas d'argent? La réponse simple, utilisez l'argent de la banque. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour emprunter. Les banques sont prêtes à vous prêter si c'est pour financer un bien immobilier. De plus, si vous louez votre bien, le loyer peut vous permettre de rembourser votre mensualité et éventuellement dégager un revenu complémentaire. Du moment que votre situation financière est stable et que vous avez un emploi régulier, vous réussirez à trouver une banque qui vous fera une proposition de prêt immobilier. Osez vous faire plaisir en étant raisonnable. Une bonne maîtrise de son budget permet aussi de se faire plaisir. Il ne s'agit pas uniquement de se serrer la ceinture, mais de prévoir et encadrer ses dépenses. Pouvoir partir en week-end sur un coup de tête parce qu'on n'en peut plus ou craquer devant une nouvelle paire d'escarpins ou la dernière montre branchée, c'est mieux quand on sait qu'on peut le faire sans passer dans le rouge et avoir à s'expliquer auprès de son banquier. Tout ceci peut sembler plutôt intimidant, spécialement si vous commencez endetté sans beaucoup d'argent pour commencer. Focussez sur une étape à la fois. C'est tout à fait OK si chacune de ces étapes vous prend plusieurs mois à franchir. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait en une semaine ou en un mois, il se peut que cela vous prenne plusieurs années avant d'avoir complété toutes les étapes et de pouvoir investir et augmenter son capital. Mais tous les gens riches suivent ces étapes et focalisent sur la dernière étape qui est d'investir et augmenter son portefeuille. L'important est de commencer dès maintenant pour avoir des résultats le plus rapidement possible pour prendre le contrôle de ses finances. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.